Salut les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo débrief. Et oui, ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas débrief des matchs. Mais là, quel régal de se retrouver pour le débrief de ce match Paris Saint-Germain-Atlético Madrid. C'était le premier match du Paris Saint-Germain dans la Coupe du Monde des clubs. Dans la Coupe du Monde des clubs, on a déjà vu le match de Al Ahly SC contre l'Inter Miami CF. Bon, un match 0-0 qui était un petit peu le match d'ouverture, qui était un match pourri, on va pas se mentir. J'ai vu le match, et oui, j'étais levé à 2h du matin, j'avais la foi, mais c'était très nul, hein. Le niveau technique était particulièrement faible. Puis on a vu le match du Bayern Munich. Et là, 10-0 quoi. Auckland, c'est catastrophique et ça prouve encore une fois que le niveau hors Europe est particulièrement faible. Alors on verra, peut-être que c'est ces équipes-là précisément qui sont pas très fortes, peut-être que les équipes du Brésil et d'Argentine, alors pour le coup je vous avoue j'ai un peu plus d'espoir sur ces équipes-là, relèveront le niveau. On aura un Palmeiras Porto qui va jouer à minuit. Je sais pas encore si je vais le regarder, je vais essayer de le regarder parce qu'on a quand même le petit Esteban que j'aimerais un petit peu pister. Mais voilà, pour cette Coupe du Monde des clubs qui vient donc de commencer, et on avait un très beau match entre Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid, entre deux équipes européennes qui pour le coup avaient des belles choses théoriquement à nous offrir, mais au final c'est une démonstration du Paris Saint-Germain, une victoire 4-0 où sans contestation possible, le Paris Saint-Germain a juste écrasé l'Atlético Madrid en long et en large. Les amis, avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Également à liker la vidéo si elle vous plaît et mettre dans les commentaires vous, peut-être votre avis sur la Coupe du Monde des clubs. Ça pourrait m'intéresser parce que c'est une compétition qui ne fait pas forcément l'unanimité. Moi personnellement, c'est une compétition qui m'a hypé au niveau de la communication, notamment je la trouvais assez intéressante, et surtout le fait que voilà, le Paris Saint-Germain pourrait remporter un nouveau trophée à l'issue de cette Coupe du Monde des clubs. Ça intéresse beaucoup, surtout que les clubs européens, il y en a pas mal qui ont fait des beaux mercatos, donc ça peut être également intéressant de voir certaines belles équipes à l'œuvre. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette Coupe du Monde des clubs, mais du coup je vous invite à mettre dans les commentaires votre avis vous sur cette compétition. Et donc le PSG écrase 4-0 l'Atlético Madrid. Si on regarde un petit peu les statistiques, on voit que le PSG est à 74 de possession. Comme d'habitude, une possession assez écrasante. Rien à dire là-dessus, le Paris Saint-Germain a encore une fois joué son jeu. Avec 2,21 XG, au final tu les surperformes, tu les surperformes totalement. Et je rappelle que les pénaltys, notamment celui du coup de Lee Kang-in, rajoutent énormément d'XG. Donc en fait, le PSG se crée des occasions, s'en crée pas mal, mais c'est pas non plus à un niveau mirobolant. Tu te crées pas un florilège d'occasions. Tu t'en crées quelques-unes, des assez belles, mais globalement c'est des énormes phases de possession où tu maîtrises ton match. Après, je t'avoue, à 2-0, bon, c'est compliqué de te lancer à l'abordage totalement à 2-0 à la fin de la première période face à une équipe de l'Atlético qui est complètement amorphe en face, qui n'y arrive pas, qui sort pas un ballon, qui en plus marque un but refusé parce qu'il y a faute au début de l'action, avec un Clément Langlais qui prend un carton rouge. Bon, c'était un peu compliqué comme match, surtout qu'on va pas se mentir. Par exemple, je pense à la main de Nuno Mendes. Bon, voilà, pour le coup, le Paris Saint-Germain a quand même eu un peu de chance sur l'arbitrage. Maintenant, sur le penalty, bon, peut-être qu'il y a des gens qui se scandaliseront, mais pour moi, il y avait main. Je sais pas si la frappe était cadrée, mais n'empêche que par principe, la main, elle est pas vraiment dans une position naturelle, elle est un petit peu devant. C'est un peu compliqué pour moi. Moi, j'aurais sifflé. C'est sévère. L'arbitre a bien expliqué. D'ailleurs, j'ai bien aimé cet ajout du micro. Ça, pour le coup, c'est quelque chose de très intéressant par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Cet ajout du micro, dire punishable handball. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être pas le meilleur accent anglais, mais voilà, du coup, main punissable dans la surface. Donc voilà, finalement, je trouve que ça a été plutôt bien arbitré sur pas mal de séquences, même si la main de Nuno Mendes qui est complètement oubliée, c'est quand même un peu n'importe quoi. Que la faute sur le but, bon, elle est légère, on va dire. Voilà, faut dire que l'arbitrage a été quand même vachement parisien ce soir. Mais bon, pour une fois que c'est de notre côté, j'ai envie de vous dire, ça nous arrange. Il y a quand même 16 tirs pour les Parisiens et 4 grandes chances. Au final, 4 grandes chances, 4 buts. C'est plutôt pas mal. T'as 0,89 XG quand même du côté de l'Atlético Madrid. Donc le PSG a quand même concédé quelques occasions. Il y en a une absolument splendide que Sorloth rate lamentablement en fin de match. Donc celle-là aussi, elle a dû rajouter pas mal aux XG parce qu'il est littéralement tout seul face au but. Tout le monde est éliminé, il n'y a plus de défenseur, il ne reste plus que le gardien. Et je pense que là où il était, il aurait pu carrément les crucifié. Donc là, c'est juste carrément raté. Et il aurait pu marquer peut-être bien plus de buts.
Enfin, ils auraient peut-être pu marquer au moins un ou deux buts, déjà si le but n'est pas annulé, le but d'Alvarez, et en plus de ça, si Sorloth n'aura pas complètement son occasion. 5 tirs, seulement une seule grande chance, celle qui est manquée par Sorloth, donc voilà. Au niveau des statistiques, bon bah du coup voilà, on a quand même 11 tirs cadrés côté PSG, on voit quand même que le PSG, bah, comme d'habitude, se crée énormément d'occasions très dangereuses. 11 tirs cadrés, c'est quand même assez énorme. Au final, on a quand même un Oblak qui a fait finalement une pas si mauvaise performance. Je pense notamment à la frappe de Kvaratskhelia qu'il arrête et qui tombe sur la barre transversale. Je suis désolé, j'ai trouvé l'arrêt absolument monstrueux. J'ai trouvé cette action assez dingue. Donc voilà, quand même, on va dire que rendons à César ce qui appartient à César. Oblak a quand même essayé de maintenir la baraque comme il avait pu. Il y a également des frappes qui ont été contrées par cette défense de l'Atlético, qui a essayé comme d'habitude de mettre une défense compacte, mais qui a été en très très grande difficulté. Donc ça n'a pas aidé d'avoir un secteur défensif qui rate totalement son match. L'anglais passe à côté de sa rencontre. Galan se fait complètement détruire. Llorente a été en difficulté face à Kvara. Le Normand prend un jaune bête au début et derrière donne le penalty. Voilà, c'était pas évident. T'as également Simeone qui prend un jaune complètement débile. T'as Rodrigo de Paul qui fait pas un match exceptionnel. Barrios non plus. Samuel Lino qui sort à la mi-temps pour Coquet qui prend un jaune. Au final, il y a quand même eu beaucoup de fautes. Ça a été particulièrement haché, surtout du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà. Globalement, je trouve que l'Atlético passe juste complètement à côté de sa rencontre. Pour ce qui est des Parisiens, regarde un petit peu ces belles notes bien vertes, à part pour Gonzalo Ramos, qui, on va pas se mentir, fait pas un excellent match. Il a été assez peu en vue, il a touché très très peu de ballons. Neves, à un moment, lui donne une très belle passe, mais lui, il n'a pas fait la course. Alors, à la télé, les journalistes ont dit que, enfin les commentateurs ont dit que la passe était peut-être un peu forte. Je pense surtout que Ramos coupe son appel, arrête son appel, et c'est dommage parce que il pouvait partir. Il y a également des frappes complètement manquées, donc ça c'est dommage. Puisque pour moi, Gonzalo Ramos, il avait peut-être une carte à jouer, au moins pour le prochain match face à Botafogo. Là, avec ce qu'il nous a montré ce soir, je ne sais même pas s'il est titulaire face à Botafogo. Surtout que son remplaçant, Mayulu, bah, il fait une belle entrée au poste de neuf. Et en plus, il marque. Donc là, il a une petite concurrence, au moins jusqu'au retour de Ousmane Dembélé, Ramos. Puis il faut rappeler également qu'il y a Barcola, donc ça rajoute des options offensives. Donc je pense que Ramos ne devrait pas retrouver le 11 titulaire de sitôt. Sinon, pour ce qui est de Donnarumma, bah, il fait une plutôt bonne rencontre. Il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire, mais les arrêts qu'il avait à faire, il les a fait. Il a été plutôt bon balle au pied. Hakimi a fait une performance très intéressante, comme d'habitude. Il a énormément apporté offensivement, même si bon, bah, c'est quand même dommage que sur le but de Mayulu, alors, il rate son centre au début. Voilà, il n'y avait personne à trouver au centre, personne qui coupe l'action. Donc ça, c'est un petit peu dommage, même si globalement, il fait quand même une belle rencontre. Mendes également fait un gros match malgré la main qui n'a pas été sifflée alors que pour moi il y avait clairement main. Mais il fait un gros match défensivement, il a été très très bon, très solide. Offensivement, il a beaucoup apporté. Je pense à une occasion notamment où il fait une énorme remontée de balle. Bah, justement l'action de l'arrêt sur Gvara où il fait une remontée de balle absolument dingue. Il la donne à Gvara et malheureusement Gvara s'ajuste, frappe et c'est arrêté par Jan Oblak alors que la frappe est monstrueuse. Mais voilà, vraiment Mendes il a fait un gros match. Pacho, Marquinhos, bon bah ils ont été pas particulièrement inquiétés, mais ils ont fait un très bon match. Alors comme Pacho, il y a quand même eu une petite erreur à un moment donné où voilà il fait un gros tacle et puis à un moment ça revient, puis il se trouve un peu, il est mal positionné, tout ça. Il y a eu il y a eu une frappe de l'Atlético, c'est d'ailleurs la frappe qui arrive dans les bras de Donnarumma, mais globalement c'est un plutôt bon match de Pacho, de Marquinhos également. Et Mendes, je tiens à rappeler quand même que sur la main en l'occurrence, bah, c'est quand même lui qui rate complètement sa relance. Donc ça aussi, il faut quand même le notifier qu'il y a eu des petites erreurs. Au milieu de terrain, tu as Fabien Ruiz qui fait un énorme match. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Une occasion créée, il marque un but également, un tir cadré, 85 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse et 9 passes dans le dernier tiers, c'est vraiment pas mal. 5 passes longues précises, il les a quasiment toutes réussies, il a été très bon dans ses renversements de jeu notamment, je l'ai trouvé bon. Et défensivement, comme d'habitude, un bel apport, 2 dégagements, une interception, 3 actions défensives et 3 récupérations. Voilà, au pressing, encore une fois, c'est une vraie bête. Et 2 duels joués, 2 duels remportés. Voilà, donc rien à dire, un aérien, un duel sur le terrain remporté. Très très bien joué de la part de Fabien Ruiz. On a également Vitinha qui a été élu Superior Player of the Match. Alors ça c'est typiquement américain de rajouter un espèce de titre supérieur, mais pourquoi faire? Mais bon, après il le mérite, hein, excusez-moi, mais il fait quand même un très gros match. 112 passes réussies, c'est absolument énorme. Un but,
Un très beau but en plus de ça qui se crée avec Gvara, très bien joué. Il a également donné beaucoup de très bons ballons, du coup un tir cadré, un but, 125 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 12 passes dans le dernier tiers, c'est quand même assez énorme, 12 passes longues précises, encore une fois, très bon dans ses reversements de jeu, très bon lorsqu'il a fallu chercher des joueurs un peu à droite à gauche, c'était très bien fait. Et 2 interceptions, 3 actions défensives et 4 récupérations, très très bien de la part de Vitinha, qui gagne également un duel sur le terrain. Et João Neves, comme d'habitude, qui met énormément d'impact, qui a été bon également offensivement, il a un petit peu apporté, 103 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise, rien à dire. Comme d'habitude, beaucoup d'impact, chapeau, 3 récupérations, 3 actions défensives, une interception, rien à dire. Gvara, lui aussi, fait un excellent match. Alors, selon Fotmob, il est élu homme du match. C'est quand même un joueur qui donne 2 passes décisives, 2 occasions créées, 2 tirs cadrés, 59 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers. Voilà, franchement, il a beaucoup dribblé, beaucoup percuté. Il a également fait des retours défensifs qui ont été très bons, très intéressants. Donc voilà, Gvara, comme d'habitude, dans la lignée de ces matchs absolument excellents qu'il fait avec le Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Encore une fois, une énorme performance de la part du joueur géorgien. Et ça fait plaisir de le voir à un tel niveau. Surtout quand tu n'as ni Barcola ni Dembélé, il faut quand même un Gvara et un Doué qui assure. Et là, Gvara, ce soir, il nous a fait une grosse performance. Bon, Gonzalo Ramos, on en a parlé, il n'a pas été bon. Et Désiré Doué, pour le coup, il a fait un match intéressant. Déjà, c'est le joueur qui réussit le plus de dribbles, 4. C'est également le joueur qui a gagné le plus de duels. Malheureusement, je trouve que son début de match est quand même un peu raté. Mais globalement, c'est une bonne performance. Une occasion créée pour lui. Un tir cadré, 63 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, 4 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers, rien à dire, 4 passes précises. Il a apporté beaucoup, comme d'habitude, techniquement assez énorme. Il y a eu pas mal de centres qu'il a tenté, même si malheureusement, des fois il y a Gonzalo Ramos qui troll, ou alors ils ne sont pas récupérés. Il a été sur pas mal de bons mouvements également, même si malheureusement il n'est pas réellement décisif, même si sur le but de Gvara, il fait quand même partie de l'action. Mais voilà, plutôt bon match de la part de Désiré Doué. C'est pas la plus grande performance qu'il ait faite avec le Paris Saint-Germain, mais c'est plutôt pas mal. Puis défensivement, encore une fois, des gros apports, 2 récupérations, 4 actions défensives, 2 interceptions, un dégagement de la tête, un dégagement tout court. Gagné quand même 8 duels, donc c'est pas mal du tout. Et pour les remplaçants, on a un Seny Mayulu qui fait une très belle entrée, 17 passes réussies, 3 occasions créées, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme, rien qu'en rentrant, 26 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, rien à dire, une passe précise. Voilà. Et en plus, il marque son but. Alors, un vrai but de renard, pour le coup, un vrai but de renard des surfaces. Mais bien joué, il fallait le mettre. Voilà. Sur ce poste de 9, en plus, c'est pas évident, parce que c'est un poste qu'il connaît pas du tout. Là-bas, c'est un milieu de terrain, le petit Seny Mayulu. Mais voilà, très bonne entrée. Il marque sur la lignée finalement de son match face à l'Inter Milan, où il avait été très bon et où il avait marqué sur son entrée. Moi, j'aime bien le voir parce qu'il commence à prendre de plus en plus de temps de jeu. Il commence à avoir de plus en plus d'épaisseur dans cet effectif parisien. Et c'est un joueur qui démérite pas, vraiment. Il est très talentueux, qualité que ce soit pied droit, pied gauche, qui a une bonne qualité voilà, de dribble, de portée de balle, de passe et de finition aussi. Donc vraiment un joueur très intéressant et peut-être qu'à la fin de la saison prochaine, on le verra en équipe de France jouer la Coupe du Monde. C'est tout ce que je lui souhaite, mais c'est un joueur vraiment extrêmement talentueux et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit. On a Warren Zaïre-Emery qui fait une entrée pour le coup intéressante, déjà 22 passes réussies sur 22, très fort. Il a été très bon techniquement. 2 passes dans le dernier tiers, une passe longue précise, 25 ballons touchés, 2 actions défensives, 2 récupérations, très bien de la part de Warren, qui donne également ce très très bon ballon pour Achraf Hakimi, même si derrière il rate son centre, mais après il y a quand même but, mais c'est un ballon en cloche absolument somptueux qui est donné par Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, quand même une belle petite entrée de Warren. Kang In Lee qui rentre, qui marque son penalty. Alors lui pour le coup il fait pas l'entrée du siècle, même s'il a quand même un tir cadré, il marque son penalty, 29 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 3 passes dans le dernier tiers. Il a apporté un petit peu, il a également réussi un tacle, défensivement il apporte. Encore une fois, c'est pas le joueur transcendant, mais lorsqu'il rentre, il est intéressant, il arrive à conserver le ballon grâce à sa qualité technique. Il est intéressant parce qu'il peut te rassurer également, puisqu'il s'en sort à peu près toujours. C'est un joueur qui peut apporter offensivement. Qui est un joueur qui peut également un petit peu coller la ligne, donc ça peut être intéressant. C'est un joueur de demi-espace, il peut également de demi-espace, il peut tout faire. Il fait une entrée intéressante et il marque son penalty pour lui redonner confiance. Je pense que c'est pour ça qu'il lui a été donné, donc c'est très bien. Lucas Hernandez rentre et pour le coup rien à signaler, pour le coup lui il fait une entrée plutôt correcte. Et Ibrahim Baye rentre. Alors il y a quand même des trucs assez ratés, hein. Il y a pas mal de fois où il
rate ses contrôles, ou alors on voit qu'il essaie de rentrer et puis finalement il se ravise un peu et il continue et il centre. Et c'est dommage parce que moi je trouve qu'il a l'air d'avoir une certaine qualité. Il y a également un moment où il rentre sur son pied, il tente une frappe, c'est intéressant. Voilà, ça a l'air d'être un joueur qui a une grosse qualité. En plus, c'est un joueur de ma génération, donc j'ai un peu envie de le voir vraiment bien fonctionner au PSG. Il y a une occasion créée, il y a également le but où il fait un beau contrôle, un très beau contrôle, et derrière il se bat un petit peu avec Griezmann pour la balle. Et bon, ça lui est compté comme une passe décisive, c'est très bien, même si moi j'ai l'impression que c'est quand même Griezmann qui la touche, mais peut-être que j'avais pas les bons angles. Mais en tout cas, c'est pour Seny Mayolo marque. Donc ça lui compte comme une passe D, c'est très bien. Son entrée est quand même intéressante, hein, il n'y a pas tout qu'à acheter, il y a quand même 2 dribbles réussis, c'est pas mal. 8 touches dans la surface adverse. 2 passes dans le dernier tiers, il a quand même beaucoup apporté sur son entrée, il apporte beaucoup de percussions. Moi j'ai envie de continuer à le voir, c'est pas un joueur mauvais, c'est même un joueur qui a un certain talent. Il n'a pas tout réussi sur son entrée, mais je la trouve vraiment intéressante, vraiment pertinente. Donc j'ai envie d'en voir plus du petit Ibrahim Baye. J'espère qu'il va jouer contre Botafogo, ce serait sympa, et contre Seattle, peut-être qu'il serait titulaire. Moi j'aimerais bien le voir au moins titulaire sur un des 2 matchs. Il a totalement le niveau pour commencer un match contre une de ces 2 équipes. Ce serait vraiment très très cool. Donc voilà les amis, fin de ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine, ciao ciao.